Le prochain invité, ou plutôt la prochaine invitée, donc on repart sur un témoignage ensemble. Donc je vais appeler Clarisse Ayoun. Parfait, que je vois. Elle a un micro. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Un témoignage autour de la thématique « Retisser les liens entre science et société ». Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. On resserre les liens. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Ça vous fait plaisir d'être là sur le plateau avec nous? C'est impressionnant, peut-être? Ça va. Vraiment, je m'attendais à être plus stressée, mais vraiment, ça va. C'est très, très cocon. J'aime beaucoup. Super. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de Brace de Science. J'espère que je le dis bien. Oui, ça dépend de quelle région en Bretagne vous venez. Dans mon Cap Cisin, ça va être Braise. D'accord, ouais. Mais à Brest, on dit Braise. Bon, disons-le des deux façons. Comme ça, tout le monde sera content. Donc, vous êtes fondatrice de Brace de Science. Et aujourd'hui, on va un peu explorer ça avec vous. Vous avez un parcours très intéressant. Si je reprends en quelques mots, vous êtes ingénieur géologue et vous avez un point de parcours qui tranche ou qui est particulier et qui est très intéressant à soulever, qui est notamment que votre aventure a commencé notamment par une période difficile dès lors de la thèse. Mm-hmm. Alors avant de parler plus précisément de Brace de Science, je pense que c'est intéressant de parler de ça avant d'arriver justement à comment est né Brace de Science. D'accord. Comme vous l'avez si justement dit, je suis ingénieur géologue de formation avec une spécialité dans les risques naturels et j'ai voulu me spécialiser dans les risques naturels littoraux. Donc du coup, j'ai fait une année de formation supplémentaire en master à La Rochelle pour ceux qui connaissent ce master-là, à l'issue duquel j'ai été recrutée donc en thèse à Brest et j'étais du coup chargée de faire de la modélisation numérique de vagues pour mieux comprendre comment celles-ci interagissaient avec le sédiment, notamment dans un contexte où on étudiait l'accrétion, donc c'est-à-dire l'inverse de l'érosion, donc quand le sable va du large sur la côte. J'ai donc commencé ma thèse en 2019 et je suis une des fameuses thèses Covid. Et c'était pas facile d'être confiné et d'avoir un modèle qui, quand on fait de la modélisation au début, surtout ça plante beaucoup, donc c'est assez compliqué. Et l'isolement avec de la communauté scientifique, même s'il y a les mails, il y a les visioconférences, c'est pas la même chose, on rencontre pas les gens en vrai. Et c'est quand même ces rencontres qui font qu'on progresse beaucoup dans notre projet de recherche et qu'on évolue dans notre méthodologie. Donc on arrive ainsi fin 2021 où mes travaux n'ont pas avancé à la hauteur de ce qu'ils auraient dû pour pouvoir soutenir l'année d'après. Donc on prend la décision avec mon équipe dirigeante de mettre un terme à ma thèse. Donc forcément, ça c'est pas agréable pour l'ego et puis même pour son projet professionnel parce que je suis issue de concours, de classe prépa, donc j'avais pas l'habitude de l'échec, si vous voulez. Donc là, on va dire que c'était le premier vraiment échec professionnel. Mais ça m'a permis d'embrayer sur une autre aventure, donc, qui a été l'aventure Brace de Science. Et donc un échec, pas tant ça échec, puisque c'est du coup le début d'une toute nouvelle aventure pour vous. C'est ça, c'est un nouveau chapitre qui s'est ouvert. Je me suis dit, va falloir que je retrouve du travail. Et j'avais donc un peu de temps libre devant moi. Et je me suis dit, tiens, il y a une formation là qui m'a envoyé un mail donc, qui s'appelle Les Entrepes. Donc c'est une formation qui a lieu sur toute la France. Et il y a une antenne à Rennes et à Brest. Et donc moi j'étais à Brest, je me suis dit, je vais essayer. J'ai cette idée-là de vulgarisation scientifique. J'ai du temps libre, on va voir jusqu'où ça me mène. Et puis au pire, je rencontre des gens. Ça me permet de m'occuper, le temps de retrouver un emploi un peu plus classique. Et il s'avère que de fil en aiguille, on a développé ce projet. Donc on est 3 dans l'équipe. Donc moi-même, Chloé Valentin, qui est notre responsable communication, et Colline Popeschi, qui est actuellement doctorante à l'Ifremer et donc qui me permet d'avoir une double compétence scientifique dans l'équipe. Et du coup, quelle est l'idée du coup de Brace de Science ? Oui, c'est vrai qu'il faut peut-être le définir. Brace de Science, l'idée, c'est de créer une société de prestation de services en vulgarisation scientifique et destinée à ceux qui font de la recherche académique et aussi à ceux qui utilisent cette recherche dans leur métier. Donc là, on entend plutôt les bureaux d'ingénierie, les agents de l'aménagement du territoire, qui nous ont fait remonter notamment des problématiques vis-à-vis de la communication entre différents acteurs. Notamment, vous êtes agent d'aménagement du territoire, vous avez une zone à aménager, mais vous êtes un gestionnaire, un administratif, vous n'avez pas nécessairement la compétence scientifique pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants, que ce soit sur la physique, la biologie, la géologie, qui régissent cet espace-là.
Eh bien, nous, Brèche de Sciences, on serait là pour proposer une sorte de résumé scientifique, donc un rapport de veille bibliographique, pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a d'important à savoir et à ne pas négliger dans votre aménagement pour éviter de détruire cet espace naturel, potentiellement. Donc ça, c'est un des types de services qu'on propose. On propose aussi des infographies, donc des supports visuels pour vous aider dans vos portes ouvertes ou autres événements dans lesquels vous avez envie de faire connaître un petit peu vos activités à de futurs clients. Et on a un service de captation vidéo pour mettre un peu en lumière ce qui se passe soit dans vos laboratoires, parce que on a beaucoup de choses qui arrivent dans un seul même laboratoire. On a beaucoup d'acteurs, donc que ce soit les techniciens, les ingénieurs, les doctorants, les post-doctorants, enseignants-chercheurs, les étudiants et j'en passe, même les gestionnaires des laboratoires sont hyper importants pour le fonctionnement. Et je trouvais ça intéressant de mettre ça en lumière au moyen de ce support vidéo. Et en parallèle, on a une émission sur Twitch qu'on aimerait lancer de vulgarisation scientifique, où pareil, pendant une soirée par semaine, on aurait une émission sur un thème particulier, où on inviterait quelqu'un, par exemple, spécialisé dans la pollution plastique dans les mers, et qui nous parlerait un petit peu de son métier, qui nous dirait un petit peu son parcours, etc. Donc histoire de toucher un public un peu plus vaste, un peu plus large que le public qu'on peut rencontrer dans les colloques scientifiques, par exemple. Oui, parce que l'originalité d'abord de cette idée, en tout cas de Brise de Science, c'est la cible qui n'est pas forcément le grand public, mais surtout les différents acteurs de la société. C'est là qu'on entend le lien. Alors c'est drôle parce que vous l'avez dit, donc il y a eu une période difficile, le Covid ça a un peu tranché les liens, et au final c'est ce qui fait émerger cette volonté à vous de... Ça a montré qu'on pouvait quand même tisser du lien via la visioconférence, etc. Enfin, par exemple, à l'époque du Covid, donc j'étais en thèse, il y avait toujours des conférences scientifiques qui avaient lieu par visio, donc je me suis dit finalement c'est un moyen qu'on a aujourd'hui l'habitude d'utiliser souvent, enfin rien que là à cet événement il y a une partie en visio, donc les gens ont l'habitude d'utiliser cet outil, ils sont familiers, ils en ont plus peur, donc on va peut-être proposer autre chose, enfin un contenu scientifique qui soit de qualité, non certes vulgarisé puisqu'on ne s'adresse pas nécessairement qu'à des scientifiques, mais on peut avoir un public un peu plus large. Et justement, la période de Covid a aussi mis en avant un peu une défiance vis-à-vis de la recherche. On a eu beaucoup de questions vis-à-vis de l'éthique dans la recherche médicale, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Et peut-être le grand public a eu un peu peur en fait, de la recherche au final. Et on voudrait un peu démystifier cette image du chercheur qui est un peu tout seul dans son labo, qui ne communique pas. Mais en fait, il travaille pour la société. Il est là pour ça. Et notre idée, c'est de vraiment retisser le lien entre science et société en utilisant plein de médias différents, plein de supports différents, et en créant aussi une synergie entre les différents acteurs de la vulgarisation scientifique qui existent déjà beaucoup sur le territoire. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Et nous, on voudrait justement... proposer un support où on rassemble un petit peu tous ces acteurs-là et dire voilà tout ce qui se trouve et potentiellement permettre aux gens qui s'y intéressent de trouver le service qui leur convient. Il me semble qu'on avait discuté précédemment d'un petit exemple concret de comment vous avez pu aider des acteurs auxquels on ne pense pas forcément à utiliser les connaissances scientifiques. Il me semble que vous pensiez notamment donc, à l'aménagement du territoire, mais aussi à des gens qui veulent déposer des projets, ce genre de choses. Sauf si je me méprends. Ça m'évoque pas, non. D'accord, bon, c'est juste moi. En tout cas, je voulais revenir sur une partie de votre histoire qui est que lorsque vous êtes lancé, il a fallu vous être accompagné. Comment vous êtes, quelles ont été les premières étapes du coup pour lancer cette recherche et surtout en termes donc d'humain et aussi de financement, parce qu'il faut aussi en parler. Comment l'écosystème en tout cas régional a été là pour vous? Alors j'ai pu rencontrer mes cofondatrices et porteuses de compétences pour former Brèche de Sciences grâce aux Entraide, puisqu'en fait il y avait une sorte de job dating organisé au tout début de la formation pour qu'on puisse présenter notre idée de projet et qu'on puisse trouver des gens qui soient intéressés et qui aient les compétences dont on ait besoin. Donc c'est grâce à cela que j'ai rencontré mon équipe actuelle. Et pour le financement, en fait, on s'est dit... puisqu'on va utiliser des ressources que l'on a déjà en interne, donc savoir nos ordinateurs, une connexion Internet, du matériel vidéo qu'on avait déjà nous-mêmes, on s'est dit qu'on pouvait se lancer sans apport, entre guillemets. Il faudra quand même faire une demande de prêt à la banque, bien sûr. Mais en fait, c'est ce qui nous permet aussi de prendre le risque de se lancer, puisque toutes les trois, on a une activité professionnelle principale. Brèche de Sciences serait notre seconde activité. Donc on n'a pas peur en fait, de se tirer une balle dans le pied en lançant ce projet-là. On perd pas d'argent, enfin, on perd rien en fait à essayer, donc c'est pour ça aussi qu'on prend les opportunités qu'on nous tend pour se présenter, pour essayer de dire qu'on est là et qu'on a envie de se lancer, mais on peut pas se lancer si on n'a pas de clients ou de promesses de commande derrière.
Donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Et du coup, il y a aussi toute la démarche, et c'est ça que je trouve également intéressant, c'est vous êtes allé récolter sur le terrain, en tout cas grâce à un formulaire. On a fait une enquête, oui. Et c'est grâce à ça du coup que vous avez dû pivoter, parce qu'au début vous vouliez partir sur du grand public dès le début. C'est ça. L'idée originale du tout début, c'était juste l'émission sur Twitch destinée au grand public, donc une émission de vulgarisation scientifique, très bien. Et on s'était dit, on va envoyer une enquête aux acteurs de la recherche académique, voir si ça peut les intéresser, s'ils trouvent le projet pertinent, etc. Et ils nous ont fait remonter au final d'autres problématiques que eux rencontraient, relatives surtout à leur communication, la vulgarisation de leurs travaux. Et c'est notamment grâce aux réponses à ce questionnaire qu'on a pu voir que, par exemple, les agents de l'aménagement du territoire, comme l'Agence bretonne de la biodiversité, pouvaient avoir un besoin de nos compétences, notamment, comme je l'expliquais tout à l'heure dans le petit exemple, sur la production de rapports bibliographiques qui expliquent un petit peu le mode de fonctionnement d'un espace naturel qu'ils souhaitent préserver ou aménager. Pareil pour les cabinets d'ingénierie, c'est en discutant avec ces différents acteurs-là qu'on s'est rendu compte que lorsqu'ils répondent à un appel d'offres, par exemple, ils ont un langage très technique, une méthodologie très complexe, et les preneurs de décision qui vont choisir tel ou tel cabinet d'ingénierie pour répondre à leur appel d'offres, potentiellement, ce sont des administratifs qui n'ont pas nécessairement la compétence scientifique en interne dans leur équipe. Et nous, on serait là pour justement vulgariser cette réponse aux appels d'offres, pour permettre justement au cabinet d'ingénieurs de se faire comprendre et du coup potentiellement gagner un marché. C'est super, on a vraiment besoin de ce genre de choses. J'entends que vous digérez vraiment l'information, en tout cas au service des autres. Donc je vous remercie beaucoup. On arrive déjà à la fin de ce témoignage. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose que vous aimeriez partager avec notre public aujourd'hui ? Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis l'aventure Brace de Science continue, puisque même si nous sommes lauréats régional du concours Les Entrepes, nous participons à la finale nationale France du concours Les Entrepes à Paris ce vendredi 20 mai. Donc si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn notamment. On a un réseau social, on alimente un petit peu. Donc voilà, et à nous soutenir, à nous apporter un petit peu de force dans la construction de ce projet. Je vous remercie. On peut l'applaudir. Merci beaucoup Clarisse.